à quel moment on a dit à cette famille, par exemple, que secouer son bébé, c'était pas bien. À quel moment on a dit à cette maman qu'elle était malade, qu'elle avait besoin de soins, et que brûler une cigarette dans le dos d'un enfant, c'est pas une punition adéquate. Je m'appelle Audrey Javet, Sulpicy. Je suis maman de 3 enfants de 14, 9 et 5 ans. Je suis aussi fondatrice des centres périnataux Happy Mom and Baby, qui sont des centres qui accompagnent les familles qui accueillent un enfant. Je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je suis auteure du livre Et tu deviendras mère chez Hachette. La maternité, c'est une période dans la vie d'une famille, enfin d'une personne, notamment d'une femme, où elle est très vulnérable, où elle est très fragile et pourtant elle n'est pas énormément considérée. J'ai découvert cette inconsidération et un petit peu cette marginalisation de la femme qui devient mère quand moi-même je suis devenue maman à l'âge de 23 ans. Toute petite, je disais que j'allais devenir maman solo. Je voulais un enfant sans mari. Depuis toute petite, je m'occupais de mes neveux, de mes nièces, j'adorais, enfin j'avais hâte d'avoir de la poitrine pour les faire dormir sur moi. C'était tout le temps, Audrey elle endormait les bébés, c'était tout le temps comme ça, enfin ils étaient calmes dans mes bras. Et j'ai vécu une grossesse toute seule et j'ai accouché aussi toute seule. Alors, toute seule, pas toute seule, mais en tout cas sans la personne qui m'a aidée à créer cet enfant. Donc en fait, c'est l'après qui a été un petit peu plus difficile à gérer, où vraiment c'était tellement ancré en moi que je me suis dit que, ok, mais ça va être easy en fait, parce que j'ai toujours fait ça, je me suis occupée d'autres bébés dans ma famille, enfin voilà, il n'y avait rien de compliqué. Et finalement, il s'avère que oui, ça a été un petit peu plus difficile que ce que j'imaginais. Et c'est surtout le fait de me retrouver seule, isolée, sans ressources qui, je pense comme beaucoup de mamans, a été difficile. Le jugement qu'on a posé aussi sur moi comme étant une jeune maman, moi je me sentais pas du tout jeune maman, même si j'avais 23 ans, c'était un regard très infantilisant. Je me suis sentie infantilisée, invisibilisée, parce que je me souviens d'une situation où un bébé, quand il vient de naître, il est tout petit en fait, et t'as l'impression que tu vas le casser quand tu le portes, et quand tu lui donnes un bain, tu sais pas comment le prendre, t'as l'impression qu'il va glisser de tes mains, tu sais pas trop en fait comment faire, et cette scène en fait est encore dans ma tête où il y avait les deux personnes qui étaient censées m'accompagner dans ces premiers gestes là, donc moi j'étais toute seule, je le rappelle, qui étaient en train de raconter leurs vacances de Noël en fait, et je les écoutais parler de leurs vacances, et j'étais là, mais j'avais les nerfs au fond de moi en me disant mais attends, je suis toute seule, je suis en train de galérer, j'ai mon cœur qui palpite, j'ai l'impression que je vais noyer ce bébé parce que je sais même pas comment je dois le laver en fait, et il n'y en a pas une qui m'aide en fait. Et du coup je dis excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ah oui oui, on arrive. Et en fait je me suis sentie seule en fait, enfin, pourtant j'avais deux personnes à côté de moi dans la salle où on est censé leur donner les bains, et en fait autant je me suis sentie donc infantilisée, non accompagnée, jugée aussi, jugée en mode la jeune maman. On m'avait appelé comme ça en fait, la jeune maman de la chambre, je sais plus quel numéro j'avais, la jeune maman. Donc en fait on a négligé de m'accompagner, je pense correctement aussi, parce que je sais pas, on m'a classée dans la case peut-être maman solo, maman non parentale, enfin je sais pas trop dans quelle case on m'a mise, mais en tout cas pas dans une case où je méritais d'être accompagnée comme je devais l'être en fait en tant que maman. Donc quand j'ai vécu cette expérience là, j'ai vraiment eu ce déclic de me dire mais non en fait, on peut pas traiter les femmes comme ça, on peut pas traiter les gens qui accueillent un enfant de cette manière en fait. Je me suis dit mais en fait la maternité est quelque chose de tellement normalisé, tellement banal, qu'en fait tout le bouleversement qu'il entraîne n'est pas quelque chose sur lequel on s'attarde, alors qu'il peut être facteur de psychopathologie infantile. On ne peut pas laisser quelqu'un seul dans cette période de sa vie parce que c'est une période où on est trop vulnérable, trop fragile, et on a besoin d'être entouré. Et c'est le jugement qu'on a posé sur moi à la maternité qui m'a complètement déplu en fait, et je me suis dit bon, ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça pour les autres femmes, ça peut pas se passer comme ça pour les autres mères, qu'elles aient 15 ans, qu'elles aient 20 ans, qu'elles aient 40 ans. Donc en fait c'est un petit peu comme ça que je me suis, que j'ai décidé de me spécialiser, surtout d'accompagner la femme qui devient mère. J'ai pris la décision de reprendre mes études. Et du coup, je me suis dit, infirmière. Il fallait que je fasse un métier qui à la fois me permettrait de m'expatrier, mais à la fois me permettrait d'être formée et d'avoir des outils et des clés pour accompagner ces mamans-là, en fait, et ces familles qui accueillent un enfant. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de passer mon concours d'infirmière. Puis j'ai passé 7 concours d'infirmière. Et j'en ai eu 6. Et je suis rentrée à l'école d'infirmière. J'ai travaillé dans la protection de l'enfance en tant qu'infirmière, et en fait ça a été un énorme déclic sur ce que je fais aujourd'hui, parce que on a un système en France, donc dans la protection de l'enfance, où on va effectivement protéger les enfants.
On va protéger les enfants qui peuvent être victimes de maltraitance, qui peuvent subir des mauvais traitements dans leur famille. Et on va vraiment être dans cette démarche de protection et on va placer des enfants sous ordre de protection judiciaire pour les protéger d'un milieu toxique ou dangereux même parfois dans leur famille. Et en fait, ça m'a questionnée en me disant, ok, on retire les enfants d'une famille, on les protège, on sait très bien, mais qui accompagne les parents ? Qui, à quel moment, on a dit à cette famille, par exemple, que secouer son bébé, c'était pas bien ? À quel moment on a dit à cette maman qu'elle était malade, qu'elle avait besoin de soins, et que brûler une cigarette dans le dos d'un enfant, c'est pas une punition adéquate ? Qui a éduqué ses parents en fait ? Qui leur a dit que ce qu'ils faisaient, c'était pas ok ? Et c'est là où je me suis dit, mais personne en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on agit, mais on ne prévient pas. Et c'est là où j'ai dit, moi, je vais lancer une recherche, en fait, je vais lancer une recherche infirmière sur l'importance de l'accompagnement avant l'arrivée d'un enfant. La consultation infirmière, elle est dans la nomenclature, mais elle n'est pas remboursée, elle n'est pas dans la convention sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est un acte infirmier, on a les compétences, c'est dans notre champ de compétences, mais la sécurité sociale ne rembourse pas cet acte-là. Ça veut dire qu'il va sortir du champ convention sécurité sociale, et donc faire payer les gens. Une infirmière, c'est pas dans la tête des gens. C'est pas dans la tête des gens parce que voilà, c'est la culture de soins qui est comme ça. Donc j'ai dit ok, tant pis, on me ferme la porte là-dessus. J'ai gardé mon idée quand même en tête. Finalement, j'ai été engagée dans ce centre de protection de l'enfance et j'ai participé à la création d'un centre maternel et infantile qui accompagne les mamans mineures qui sont placées sous OPP et qui elles-mêmes tombent enceintes. Et là, j'ai dit non, je veux vraiment... On peut pas, en fait, le jour où j'ai vu une maman, une jeune maman de 16 ans qui avait son bébé, qui elle-même était née dans le même service où elle allait donner naissance à son bébé, j'ai dit c'est pas possible, on échoue quelque part en fait. Et c'est là où j'ai commencé à me dire ok, écoute, on va aller chercher ailleurs, vu que je voulais partir à l'étranger. Et donc le Canada est arrivé... en tête de la liste. Et en arrivant au Canada, j'ai découvert une autre culture de soins. Et cette consultation infirmière qui existait et qui était valorisée et qui rentrait dans le cadre de chambres privées en fait, mais où les gens effectivement payaient pour consulter une infirmière. Et là j'ai dit mais c'est génial en fait. C'est génial parce que c'est typiquement ce que je veux faire. J'ai pas besoin d'évaluation physique pour accompagner une famille en fait. Et j'ai besoin de faire un recueil de données précis, de faire une anamnèse de tout ce recueil de données, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans l'évaluation physique forcément de quelqu'un, en tout cas pas dans ce domaine-là. Et donc je me dis, si je le faisais par visio. Mon idée de base était pour la France, parce que c'est le pays dans lequel j'ai grandi. Je ne veux pas rentrer en France, je veux rester vivre où je suis, mais j'ai quand même envie d'apporter ce que j'ai appris en France, parce que c'est là-bas qu'est né ce projet. Et donc je me dis, Skype, et je vais donner de l'information gratuitement sur les réseaux sociaux. Donc j'ai dit, je vais faire entre guillemets de la santé publique grâce aux réseaux sociaux. Je sais pas moi, ton bébé est malade, regarde, tu peux le moucher comme ça. Ton bébé fait de la fièvre, regarde, tu peux attendre 48 heures. Enfin, j'ai commencé à donner de l'information gratuitement. Mais par contre, je ne pouvais pas analyser. C'est-à-dire que quand l'information était reçue, le parent qui vient me poser des questions en privé en me disant « Ok, là, mon enfant il fait de la fièvre, qu'est-ce que je fais ?» Je ne peux pas répondre parce que éthiquement parlant, déontologiquement parlant, je ne peux pas faire une consultation, un recueil de données sur un réseau social. Et donc c'est là où je me suis dit, si on faisait une visio dans un cadre légal avec un échange financier en plus, comme ça, ça cadre en fait vraiment le côté légal de la chose, dans ces cas-là c'est ok. On va faire une évaluation de 360 en fait à l'instant T et on va aller balayer tout ce qu'il y a autour du problème pour essayer de travailler sur cette difficulté. Donc ça peut être tout ce qui concerne la santé mentale de la famille, de la maman, du papa. Ça peut être une problématique postnatale avec des difficultés d'alimentation, des difficultés de sommeil, des difficultés d'adaptation, des difficultés d'éveil, de comportement, toutes les difficultés qu'un parent va rencontrer dans sa vie de parent en fait, parce que du coup au final, les connaissances que j'ai sur l'enfant me permettent d'accompagner le parent. Donc de renforcer ses compétences, de l'informer, il me donne les difficultés, j'en fais quelque chose et je lui rends la sérénité. Mon souhait c'était que les femmes ne soient plus seules dans leur maternité, c'était ça. Et que je les décharge de leurs difficultés et que je les informe sur ce qui était physiologique. Ne fuis plus qui tu es en fait quand tu deviens maman. Fais un face-to-face avec toi-même, va réparer tout ce qui aujourd'hui fait en sorte que tu ne sois pas celle que tu as envie d'être, pour transmettre finalement à ton enfant ce que tu veux. Parce qu'il y a une chose qu'on a du mal peut-être à se rendre compte, mais c'est que tout ce qui est difficulté dans ta maternité, dans la maternité, c'est temporaire en fait. Alors que finalement, dans chacun
de nos enfants, il y a une partie de nous. Donc en fait, il y a ce côté éternité quand même qu'on laisse. Et c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut laisser dans nos enfants. Donc plus on sera sereine, plus on sera réparé, et bien plus on va redonner à l'enfant quelque chose de bénéfique en fait. Et on va transmettre. Je suis pour le bien-être de la femme, le respect de l'enfant et la considération de la famille. Donc vraiment, vous allez retrouver tout ce que je peux vous transmettre sur ces réseaux sociaux, mais aussi dans les livres que j'ai pu écrire. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien le centre périnatal est là pour vous aider.